et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Enfin, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir en ce lieu aujourd'hui et de partager ta parole. Seigneur, nous réalisons alors que nous venons vers toi, Seigneur, notre nature charnelle. Enfin, cette nature nous empêche de percevoir les choses spirituelles car elles sont folies pour nous. Pas de nous-mêmes, nous ne pouvons pas les saisir. Nous avons besoin de ton aide. Aide-moi, afin que je puisse donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Père éternel, aide-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir ces choses et qu'elles fassent partie intégrale de nos vies et qu'elles produisent, Papa, des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. À chaque début d'année, nous prenons toujours un temps pour regarder en arrière ce que nous avons accompli, ce que nous avons manqué et afin de pouvoir bien regarder en avant et corriger nos défaillances et puis renforcer nos forces ou nos points forts. Il arrive toujours un temps de bilan. Et le mois de janvier, c'est très souvent un temps où on pose, où on fait le bilan de ce qu'on a accompli et de ce qu'on n'a pas accompli, afin d'ajuster notre tir. Je ne sais pas si vous avez fait votre bilan personnel pour l'année 2016. Qui a fait un bilan personnel pour l'année 2016? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les autres? Vous êtes encore dans le mois de prière. C'est bon. C'est bon. Mais il faut regarder en arrière et évaluer ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait, où on a réussi et où on a échoué, afin de prévoir ou d'anticiper ou d'ajuster notre tir. Maintenant, qui a déjà commencé à faire de planification pour 2017? Qui a planifié pour 2017? Alléluia. J'espère qu'il y a de la place pour Dieu dans vos planifications de 2017. Amen. Oh boy. Frère Jules commence à me jouer de tout. J'espère qu'il y a de la place pour Dieu dans vos planifications de 2017. Amen. Oh, alléluia. Mais non, c'est toujours un moment où on s'arrête, et où on regarde en arrière, on ajuste et puis on regarde maintenant en avant. Il y a quelque chose qui a une illustration qui nous a été donnée une fois et très 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 facile à réaliser, parce que des fois nous changeons les choses de place. Avez-vous remarqué quand un chauffeur conduit, il y a des choses qui l'aident à regarder en arrière et il y a des choses qui l'aident à regarder en avant. Amen. Il y a le pare-brise pour regarder en avant. Il n'est pas en métal, il est en vitre transparent pour que tu puisses voir le chemin en avant. Mais il y a aussi le rétroviseur pour regarder en arrière. Mais avez-vous regardé la proportion de ces choses? Le pare-brise est très grand, mais le rétroviseur est trop petit. Dans ce sens que ces choses nous parlent. Nous ne devons pas nous concentrer sur ce qui est en arrière.
Nous devons regarder en arrière. Mais nous ne devons pas perdre le focus de l'avant pour regarder en arrière. Amen. Nous devons regarder plus en avant et moins en arrière. C'est bon de regarder en arrière pour que nous puissions faire le bilan, ajuster notre tir, notre progrès, notre avancement. Mais nous ne devons pas... nous devons regarder constamment en avant. Amen. Mais il y a une autre particularité quand tu fais ton bilan. Et c'est de cette particularité que nous voulons parler aujourd'hui. Quand tu planifies ton année, c'est quoi pour vous la chose la plus importante quand tu commences à faire le bilan pour 2017? Qu'est-ce qui a été l'élément le plus important dans ta planification? On va voir ceux qui ont fait le bilan ou le projet. Oui, le temps. Qui d'autre? La discipline, comment gérer l'argent? Les activités de la journée. Oui. L'objectif qu'on veut atteindre. Oui. Les choses qu'on a besoin d'avoir. Les étapes ou les éléments pour atteindre notre objectif. Les outils pour atteindre notre objectif. Quelqu'un d'autre? C'est bon tout ça, hein? Personne n'a échoué jusqu'à date. Oui. Établir un calendrier. Établir un calendrier. Quelqu'un d'autre? Ou c'est bon? Alléluia. Remarquez que tout ce que nous avons cité, il y a un élément commun qui est le temps. Et nous allons parler du temps aujourd'hui. Vous savez, tout calendrier, tout objectif est toujours relatif au temps. Je n'ai jamais vu un jeune... Bon, je vais prendre un exemple. Qui est-ce que je veux prendre ici? Je vais prendre Agnès. Maintenant, si Agnès va faire son calendrier ou son planning pour 2017, que pensez-vous qui va être l'élément le plus important dans ce calendrier? Le bébé. Et tout va être au sujet de quand le bébé va venir. Et plus on approche du bébé, plus on intensifie les préparatifs. Là, je pense que c'est pour quand le bébé encore? Mars. Là, on est au mois de mars. Et je vous dis que le mois de mars, c'est le mois le plus anticipé dans la maison de Kangan pour le moment. Mars, c'est mars. Et tout est par rapport à mars. Les congés vont être par rapport à mars. Ce qu'on mange va être par rapport à mars. Les entretiens de véhicules vont être par rapport à mars. Pourquoi mars tend à être le temps où ça va s'accomplir? Le bébé va venir au mois de mars. Donc, et plus on va approcher du mois de mars, plus il faut qu'on ait tout prêt. Et plus on s'approche du mois de mars, plus on devient aussi à stresser. Vous allez peut-être me démentir, mais même si vous me démentez, ça va être à tort, en fait. C'est quand un jeune de 17 ans essaie de planifier son année prochaine. Mettons que j'ai 17 ans aujourd'hui et que je veux planifier mon 2017.
c'est très peu probable qu'il y aura des choses concernant le mariage là-dedans. Pourquoi? Parce que le mariage est loin en avant. C'est toujours par rapport au temps. Toujours par rapport au temps. Et le temps dans lequel nous sommes en train de vivre est très particulier. Le temps dans lequel nous sommes en train de vivre est très particulier. Et le parallèle ne peut être tracé qu'en regardant la vie de Noé. Quand on regarde la vie de Noé et ce qu'il a été appelé à faire, Noé est vraiment le type ou l'exemple parfait du temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen. L'histoire que nous venons de lire venait tout de suite après le chapitre 6. Le chapitre 7 vient tout de suite après le chapitre 6. Et dans le chapitre 6, si nous lisons bien, nous allons voir Noé, un homme qui vit au milieu d'une génération perdue, une génération perverse, une génération corrompue, au point où la Bible nous dit que Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Et le mot repentir ici ne signifie pas Dieu change d'idée, mais ça signifie plutôt que Dieu exprime un profond regret. Le Créateur est très désolé d'avoir créé l'homme. Il a mal de voir sa créature prendre le chemin qu'elle est en train de prendre. Et c'est dans ces circonstances que Noé entre sur scène, dans une société complètement dépravée. Mais dans cette société, Noé s'est dressé pour les voies de Dieu. Le verset 8 du chapitre 6 nous dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Et j'aime ce verset. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, nous sommes là aujourd'hui. Parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, il y a une race humaine aujourd'hui. N'eût été de cette position ferme que Noé a prise, probablement nous ne serions pas ici, probablement les choses allaient être différentes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train d'essayer de dire ceci, que peu importe la dépravation de notre société, nous pouvons faire une différence. Peu importe les conditions de notre environnement, nous pouvons faire une différence. Si nous nous dressons pour Dieu, peu importe ce à quoi nous faisons face, nous allons faire une différence. Et finalement, dans ces conditions qui étaient tellement dépravées, Dieu a émis une sentence sur ce monde. Il dit, on va détruire cette terre avec tout ce qu'elle renferme, mais parce que Noé a trouvé grâce à mes yeux, je vais lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Et Dieu dit à Noé, je vais détruire cette terre, mais je vais te préserver parce que tu as marché droit devant moi. Mais pour que tu subsistes, voilà ce que tu dois faire. Tu dois construire cette arche qui sera un embarquement qui va produire le salut pour toi et les tiens. Voilà comment tu vas la construire. Tu prendras telle sorte de bois, tu prendras tu mesureras telle longueur, telle largeur, telle hauteur. Tu auras 3 niveaux ou 3 étages dans cet embarquement. Il y aura une porte et une seule fenêtre dans cette arche. Et Noé s'est entrepris de commencer à construire cet embarquement. Bien que les prévisions autour de lui n'indiquaient pas du tout que ça faisait du sens. Mais Noé a suivi la voie de Dieu. Bien que quand Dieu lui dit construis une arche parce que je vais faire venir la pluie sur la terre, il n'y avait jamais eu avant cela une seule goutte d'eau qui tombait sur cette terre. Noé a entrepris malgré cela à construire cette arche. Et cette arche n'a pas pris 1 an, cette arche n'a pas pris 2 ans pour construire. Cette arche a pris plus que 10 ans. Cette arche a pris plus que 20 ans. Cette arche a pris au final 100 ans pour sa construction.
100 ans de construction pour Noé et ses 3 fils. 100 ans de construction avec l'aide de leur femme et de leur maman. 100 ans durant lequel il a été sujet de moquerie. Imaginez-vous cette terre qui était juste en un bloc. Je ne sais pas exactement où Noé s'est situé. Si on peut les situer peut-être dans la région d'Asie ou quelque part par là. Les mers sont loin, l'eau est très loin, mais il est en train de construire cette affaire monstre au milieu de nulle part. Et les gens s'est moqué de lui, et les gens riaient de lui. Mais il a construit, Je vais faire juste un clin d'œil ici au verset 14. La Bible nous dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu poseras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Tu vas l'enduire de poids en dedans et en dehors. L'arche était enduite de même type de matière en dedans et en dehors. En d'autres termes, ce qui est en dedans doit être aussi au dehors. Je ne peux pas être bon dedans et mauvais dehors. Ou je ne peux pas être bon dehors et mauvais dedans. Si je suis bon dehors, je dois être aussi bon dedans. Et ça doit correspondre. Et il lui dit, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras l'arche tu feras à l'arche une fenêtre et tu réduiras à une porte et tu établiras, plutôt que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. 3 étages dans cette construction de cette arche. 3 niveaux, mais une seule porte. 3 étages, mais une seule fenêtre. C'était la construction la plus hors norme, selon le standard de ventilation de nos jours. Selon le standard de ventilation de nos jours, ça ne faisait aucun sens. Une seule fenêtre pour 3 étages. Une seule porte pour 3 étages. Et si tu considères le passager anticipé, tu aurais cru qu'on aurait pu ajouter d'autres fenêtres pour aérer un peu cette affaire. Parce que dans cette affaire, il allait y avoir des vaches. Dans cette affaire, il allait y avoir des chèvres. Dans cette affaire, il allait y avoir des cochons, des éléphants, des moutons et de tous ces animaux. Même les moufettes, les ratons laveurs étaient là-dedans. Ce n'était pas une place où ça sentait bon. L'odeur dans cette place devait être particulière, très particulière. Mais juste une fenêtre pour aérer les 3 étages. Et juste une porte pour entrer dans cet embarquement spécial. Mais laissez-moi vous dire, Noé avait reçu les instructions de la part de Dieu. Ça ne faisait aucun sens. Mais le verset 22 nous dit ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Remarquez un peu le choix de mots. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a construit cette arche. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime j'ai regardé, ça fait longtemps, et cette image est restée. Je vous dis, c'est plus de peut-être 30 ans en arrière que j'ai vu ce film, le film sur la création. Un long film qui durait, je pense, 4 heures ou 5 heures, où on voit Noé en train de construire l'arche et tu vois, il est en train de mettre le poids, enduire l'arche de poids et il met son pied dans un seau et il glisse le long de l'arche et il tombe et finalement l'arche est construite, l'arche est finie. 100 ans de construction durant lequel Noé prêchait, mais l'arche est finalement finie. Mais cette histoire au milieu d'une forêt semblait ne jamais être capable de bouger. Mais il avait entendu de la part de Dieu.
J'aime bien le livre de 2 Pierre 2,5 qui nous dit que s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice. Ça veut dire que Noé prêchait pendant qu'il construisait l'arche. Il était le prédicateur de la justice. Mais il a prêché pendant 100 ans, lorsque fit venir le déluge sur son monde d'impies. Il a prêché pendant 100 ans durant cette construction. 100 ans de prédication, 100 ans d'évangélisation, 100 ans à plaider avec ce monde. Mais il n'a pu sauver que ses 3 enfants, leur femme et sa femme. 100 ans de prédication. 7 personnes seulement de gagner. Et peut-être que c'est parce qu'ils mangent chez toi. Sinon, ils n'allaient même pas venir à l'église avec toi. 100 ans de prédication. De quoi rendre déprimé tout pasteur que je connais. Le pasteur a beau serait déprimé. S'il prêchait pendant 1 an et qu'il gagnait juste 7 personnes pendant l'année, il va être déprimé. Et que ces 7 personnes, on compte sa femme, ses jumeaux là-dedans. Il va être déprimé. Il va être déprimé. Mais Noé, écoutez, nous avons de quoi être encouragés, c'est ce que je veux dire. Nous avons de quoi nous réjouir. Nous n'avons pas encore 100 ans de prédication. Amen. Amen. Et nous pouvons être encouragés. Regarde ton voisin, dis-lui, sois encouragé. C'était pire pour Noé. C'était pire pour Noé. Mais il a construit cette arche. Et laissez-moi vous dire, Dieu lui dit qu'il va faire pleuvoir. Et finalement, au chapitre 7, là où nous avons fait notre lecture, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et tu prendras auprès de toi 7 couples, etc., car 7 jours, verset 4, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Et Noé, encore une fois, au verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. L'arche est finie. L'arche est construite. Les animaux commencent à venir. Et les animaux commencent à rentrer. 1 à 1. Ils rentrent, plutôt 2 à 2, ils rentrent. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'ils avaient ces gens? Tu vois ces animaux tu vois 2 éléphants qui parlent, ils viennent et ils rentrent. Et puis, tu restes indifférent. Tu vois 2 moufettes qui viennent, et ils rentrent. Et 2 écureuils qui viennent, ils rentrent, 2 lapins, 2 chèvres, et ils rentrent. Vous savez, les chèvres, il y a une histoire. Un dicton avec les chèvres. Ça, c'était dans une des villes au Congo. La ville s'appelle... Et ça, c'est une histoire vraie. Au Kamina. Mon père a été muté là-bas. Et la famille a déménagé là-bas. Mais il y avait un match de foot. Et là, les 2 équipes étaient en train de jouer au foot. Et puis pendant qu'ils jouaient, une chèvre est venue sur le terrain de foot. Et la chèvre courait à gauche, à droite, et un joueur a tiré le ballon. Le ballon a tapé la chèvre, et le ballon est entré dans le but, et l'arbitre a accordé le but. Et vous pouvez vous imaginer la suite. Et les supporters et l'équipe adverse a commencé à poursuivre l'arbitre. Il a couru et le match est fini comme ça. 1-0 but marqué par Michel. Alléluia. Il y a eu 2 chèvres qui sont rentrées dans la lâche. Sinon, il n'allait pas y avoir cette anecdote à Kamina. Mais les gens regardaient cela, mais ils ne se rendaient pas compte. Et ils ne réalisaient pas. Et ces animaux sont rentrés. Noé est rentré avec tous les siens.
Noé, la Bible nous dit au verset 6 du chapitre 7, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Et puis au verset 10 nous dit 7 jours après, virgule. 7 jours après, virgule. Pouvons-nous nous arrêter sur ces 7 jours après, virgule? Parce que je crois fermement que dans le temps de l'Église aujourd'hui, nous sommes dans ces 7 jours, virgule. Nous sommes dans cette période de 7 jours, virgule. Le temps dans lequel nous sommes sont particuliers. Si nous regardons du temps de Noé, l'arche était le seul endroit de salut que tu puisses trouver sur la face de la terre. Si tu espérais moindrement survivre à ce que Dieu avait en réserve sur le monde de l'époque de Noé, il fallait que tu rentres dans cette arche. Que tu sois un animal qui respire, que tu sois un être humain, il fallait que tu rentres dans cette arche. Cette arche n'était pas un endroit parfait, comme nous l'avons souligné. Une seule fenêtre, une seule porte qui va être fermée par la suite. Même si on gardait cette fenêtre ouverte, l'odeur dans cette arche devait être particulière. Je me rappelle, il y a très très longtemps, j'ai amené mes enfants comment ça s'appelle il y a un parc à Laval qui s'appelle le centre de la nature. Et quand tu vas au centre de la nature, c'est un beau parc. À l'époque, tu pouvais y aller, c'était très bien. Mais maintenant, je te conseille d'y aller, surtout quand il fait beau et chaud. Tu vas trouver des gens presque nus là-bas et c'est pas bon pour toi. Mais une fois, c'était bon. C'était très bon là-bas. Pardon? Je ne te conseille pas d'y aller. C'est pas ce que j'ai dit. Non, je te conseille de ne pas y aller. Mince. Vas-y quand il fait frais un peu. Oui. Amen. Et sur ce parc, il y a un petit lac et il y a une fermette. Là. Il y a des chevaux, il y a des cochons, il y a quelques oiseaux, des poules. Bon, nos enfants sont nés ici et ils n'ont jamais vu de poule qui marchait. Ils n'avaient jamais vu. Et là, je me suis dit, il faut qu'ils voient quand même une poule. Et donc, je les ai amenés là-bas parce que j'avais entendu cette histoire qu'un enfant qui était né ici, on lui a dit combien de pattes a une poule. Il a dit 4. Parce que le seul poule qu'il avait, c'est qu'il voyait, c'était au maxi dans le sachet. Jamais vu de poule vivante. Alors, je me suis dit, non, il faut qu'ils aillent voir ça. Donc, on est allé, on a visité, et puis après, il fallait rentrer dans la petite maison, c'était pas vraiment une grange, mais c'était une maison où il y avait plusieurs animaux là-dedans. On est entré, ça fait un couloir, un U un peu, et on est entré, mais dès qu'on a passé la porte, Sifa, je pense que David était trop petit, je ne sais pas s'il s'en rappelle même. Il s'en rappelle. Ils étaient comme, wesh, ça sent mauvais ici. Et j'ai pris tout de suite l'opportunité pour faire une leçon sur la Bible. J'ai dit, maintenant, regardez autour, il y a combien de portes ici? Je pense qu'il y avait 3 ou 4 portes. Il y a combien de fenêtres ici? Il y avait plusieurs fenêtres. Et là, toutes les fenêtres étaient ouvertes et les gens nettoyaient. Mais ça sentait quand même. Et alors je leur dis, imaginez-vous comment c'était dans l'arche de Noé. Ça devait sentir terriblement là-dedans. Une seule fenêtre, une seule porte fermée. Noé n'était pas un bon ingénieur de ventilation, si on peut le dire. Ça devait sentir mauvais, mais c'était la meilleure place où se trouvait. Ça devait sentir mal, mais c'était la meilleure place où se trouvait dans le déluge. Et vraiment, cette arche était le seul élément de salut que tu pouvais trouver sur la face de la terre. Et cette arche, aujourd'hui, est le type de l'Église.
L'église, c'est l'arche actuelle. L'église, c'est l'arche moderne. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas une seule place de salut en dehors de l'église. Et quand tu rentres dans l'église de foi, ça sent mauvais. Il y a beaucoup de mauvaises odeurs dans l'église. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des mauvaises odeurs? Une raison pourquoi il y a des mauvaises odeurs dans l'église, c'est parce que je suis dedans. Et quand je parle de mauvaises odeurs, ne vous inquiétez pas, je mets les déodorants. Amen. Mais je parle des attitudes, je parle de comportements, je parle des gens imparfaits qui se marchent de foi sur les orteils. Il y a plein de problèmes dans l'église. Il y a des hypocrites dans l'église. Il y a des escrocs dans l'église. Il y a des orgueilleux. Il y a toute une gang de trucs dans l'église, de problèmes dans l'église. Mais laissez-moi vous dire, tu sais, quand tu vas à l'hôpital, il y a plein de malades à l'hôpital. Mais ces malades qui sont à l'hôpital sont à la meilleure place que ceux qui ne sont pas à l'hôpital. Amen. L'église n'est pas parfaite, mais l'église c'est l'arche de Noé. C'est notre arche de salut. Nous devons rentrer dans l'église. Tu dois rentrer dans l'église. Et tu dois rentrer dans l'église. Noé a construit cette arche. Les animaux sont rentrés. Lui aussi est rentré avec ses enfants. Et ils ont commencé à attendre. Un jour, pas de pluie. Ils sont dans l'arche. 2 jours, pas de pluie. Ils sont quand même dans l'arche. L'arche est prête. Les animaux sont dedans. Noé a déjà embarqué, mais rien n'arrive. La pluie ne tombe pas. 7 jours durant, ils ont dû attendre. Pas une seule goutte de pluie n'est tombée. La construction était finie, mais Dieu ne faisait pas pleuvoir. Ceux qui devaient monter étaient déjà embarqués, mais il n'y avait pas plus de pluie. C'était un temps éprouvant. Pour ceux qui ont regardé le film dont j'ai parlé, j'ai mentionné tout à l'heure, Hollywood ajoute une petite scène qui n'est pas dans la Bible. Je me rappelle une des études bibliques il y a très longtemps, alors qu'on était encore dans le service anglophone. On fait une étude biblique, on lui dit, bon voilà, Noé est entré dans l'arche, il y avait ceci et cela. Et puis, la personne dit, ce n'était pas comme ça dans le film. Bon, c'est pas grave ce qui s'était dans le film. C'est que la Bible dit, c'est ce que c'était. Hollywood va toujours ajouter quelque chose pour que vous restez cloués dans vos sofas. Et ce passage, Noé est dans l'arche. Il y a toute une foule de gens barbus à l'extérieur qui rient de lui. Et je me rappelle toujours de cette blague qu'ils ont fait. Et il y en a un qui crie, « Hey Noé, j'espère que tu as pensé à mettre une toilette là-dedans. » Ils rigolent tous. Juste essayez de vous imaginer cet homme qui a prêché, qui l'a déclaré si fort. Dieu va détruire cette génération et je vais construire l'arche et Dieu va faire pleuvoir. Mais là, il est dans l'arche. Il est dedans 3 jours, pas une seule goutte de pluie. Et là, il commence peut-être même à se demander est-ce que j'ai vraiment entendu de la part de Dieu. À un moment donné, je me disais même que probablement la seule chose qu'il a gardée dans l'arche, c'est qu'il avait très honte de sortir. Parce que s'il osait sortir, on allait dire ah, voilà, on te l'avait dit. Mais Noé est resté quand même dans l'arche. Écoute, je pense que c'était les 7 jours les plus durs de toute son attente. Je pense que c'était les 7 jours les plus difficiles de toute cette période. Je pense que c'était le 7 jours où
a peut-être remis certaines choses en question. C'était difficile pour lui qui était dans l'arche. Mais laissez-moi vous dire, ces 7 jours sont un exemple parfait de la grâce de Dieu en qui il n'y a aucune nombre de variations. Écoute, on nous dit très souvent dans l'Ancien Testament, Dieu était un Dieu de la loi. Écoutez, on peut voir la grâce même dans l'Ancien Testament. C'était 7 jours durant lesquels la porte de l'arche était grande ouverte. C'était 7 jours durant lesquels, si personne n'avait même pas levé un seul coup de marteau pour construire cette arche, il pouvait juste rentrer dans cette arche et être sauvé sans avoir payé un seul prix. Mais personne n'est rentré. Personne n'est rentré. C'était 7 jours durant lesquels n'importe qui, n'importe quel méchant pouvait juste rentrer dans cette arche et être sauvé. Et personne n'est rentré. C'était 7 jours très difficiles pour ceux qui étaient dans l'arche. Mais c'était 7 jours d'opportunité pour ceux qui étaient dehors. Et laissez-moi vous dire, nous sommes dans ces 7 jours aujourd'hui. Nous sommes dans les 7 jours aujourd'hui. Nous sommes dans les 7 jours d'attente où nous pouvons regarder à l'église aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, l'église est restaurée dans sa plénitude. L'église est glorieuse. Elle est sortie de toute cette année d'âge noir, de toutes ces années d'obscurité. Elle en est ressortie avec gloire. L'église aujourd'hui a pignon sur rue. L'église aujourd'hui peut aller n'importe où et déclarer la parole de Dieu. L'église est glorieuse, l'église est restaurée. Tout ce que le diable a essayé de voler à l'église, l'unicité de Dieu a été restaurée, la sanctification a été restaurée. Et on peut aller d'étape en étape avec la restauration de l'église, précepte après précepte, ligne après ligne. L'église a été restaurée. Alors on peut se dire aujourd'hui, Seigneur, nous sommes déjà dedans. Qu'est-ce que nous attendons? Fais sonner la trompette. Nous voulons partir. Mais laissez-moi vous dire, Dieu laisse encore cette porte ouverte pour qu'une autre personne encore juste entre. Juste une autre personne puisse entrer. Juste une autre âme qui ne va peut-être pas endurer le 7 jours avec vous dans cette arche. Mais juste cette âme, si elle peut juste se dire, juste je vais entrer pour voir. Et l'église va être enlevée. Juste quelqu'un qui n'a rien donné, qui n'a pas évangélisé, qui n'a pas supporté l'église d'une quelconque façon, qui n'a pas peint les murs, qui n'a pas donné de ses finances ni de son temps, mais juste un jour avant l'enlèvement, cette personne pourra entrer. C'est la seule raison pourquoi Dieu garde encore cette église ici sur terre. Laissez-moi vous dire, nous devons être conscients du temps. Il ne nous reste plus que 30 ans. Il n'y a pas une seule prophétie à laquelle nous pouvons regarder aujourd'hui dans la Bible et pointer à cette prophétie et dire que celle-là n'est pas encore accomplie et le Seigneur ne va pas revenir jusqu'à ce que celle-là soit accomplie. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Moi, je pensais, quand je suis venu à Dieu, je me disais, il y a encore une qui n'est pas encore accomplie. Et c'est celle-ci. Cette parole sera prêchée à toute nation, alors viendra la fin. Et je m'accrochais à cela. Je me disais que toutes les nations vont devenir chrétiennes avant que le Seigneur revienne. Mais ce n'est pas du tout cela. Cet évangile est déjà prêché dans toute nation aujourd'hui. Nommez-moi une seule nation qui n'est pas atteinte par cet évangile. Papouasie, Guinée, nous sommes là. Afghanistan, nous sommes là. Congo, nous sommes là. Partout. Partout. Quelle nation? Quelle île? Nous sommes partout. Cet évangile a déjà été prêché dans toute nation. Dans toute nation. Le Seigneur revient bientôt. Nous devons être conscients du temps dans lequel nous vivons. Nous sommes dans les 7 jours. L'arche est construite. Mais il n'y a qu'une seule façon de rentrer dans cette arche. Il n'y a qu'une seule porte à l'arche.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux façons de rentrer dans cette arche. Il n'y a pas trois façons de rentrer dans cette arche. Il n'y a qu'une seule façon de rentrer dans l'église. Et en passant, l'église n'est pas juste l'église. L'église de l'Est n'est pas l'église par elle-même. L'église de l'Est est juste une église locale. Mais il n'y a qu'une seule façon de rentrer dans l'arche. Vous savez, le Seigneur n'avait pas deux arches ou trois arches. Il y avait juste l'arche. Il n'y a qu'une église. Et ce qui détermine l'église, c'est la doctrine d'abord. Sans la doctrine, tu n'as pas l'église. Et il y a des doctrines qui sont fondamentales à l'église. Et si nous perdons ces doctrines, nous ne sommes plus l'église. Nous pouvons être juste un club social, mais nous ne sommes plus l'église. S'il y a un temps où nous devons être l'arche, c'est aujourd'hui. Je suis de ceux qui croient que si Noé avait fait cette arche juste d'un pied plus long ou d'un pied plus court, cette arche allait couler. Je suis de ceux qui croient que si cette arche était un pied plus haut ou un pied plus bas, cette arche allait couler. Je suis de ceux qui croient que si Noé avait mis 2 ou 3 ou 4 portes, contrairement à ce que Dieu avait demandé, cette arche n'allait aller nulle part. Il en est de même de l'église. L'église doit être ce que Dieu a demandé qu'elle soit. C'est pourquoi nous sommes appelés à retourner à sa naissance, à sa source, le jour de la Pentecôte, pour avoir l'église telle qu'elle était lorsque Dieu l'a placée ici sur terre. Et c'est cette église qui est restaurée aujourd'hui. Une église qui croyait en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Une église qui croyait que ce Dieu nous a tant aimés, qu'il a revêtu de la chair pour venir lui-même ici sur terre et nous racheter de nos péchés. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Une église qui croit que ce Dieu est allé à la croix et il a versé de son propre sang. Prenez soin de troupeaux sur lesquels Dieu vous a placé, troupeaux qu'il a rachetés au prix de son propre sang. Une église qui croit que c'est Dieu qui est allé à la croix. Il est mort, il n'y a pas eu une substitution à cette croix. Il a été crucifié et il est mort à la croix. Une église qui croit que ce Dieu a été enseveli et qu'il a passé 3 jours dans les antres de la terre, comme ce fut le cas pour Jonas. Mais 3 jours, c'était assez. 72 heures, la terre devait le revomir. 72 heures, il est ressorti triomphant, glorieux de cette tombe. La tombe a été restée vide. Une église qui croit dans la résurrection de Christ. Une église qui croit dans son ascension, qu'il est monté et qui nous a laissé une promesse. Une église qui croit que nous pouvons atteindre la nature de Christ si nous nous conformons à ses commandements. Qui nous dit de nous repentir de nos péchés. D'être ensevelis nous-mêmes dans les eaux du baptême. En son nom. Et éventuellement de recevoir son esprit qui vient et qui habite en nous. Cette église est restaurée aujourd'hui. Cette église est là. Mais l'église est prête, oui. Mais le temps dans lequel nous sommes sont les temps de la fin. Et le temps dans lequel nous sommes doit affecter nos attitudes. Le temps dans lequel nous sommes doit affecter nos priorités. Le temps dans lequel nous sommes doit affecter nos planifications. Il ne nous reste plus grand temps. Nous ne savons pas à quel moment cette main invisible va venir et fermer la porte de cette arche. Et en ce jour-là, ça sera fini, nous ne pourrons plus rien faire. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Nous sommes dans le 7 jours qui précédait le déluge. Et ça va être soudain sur ce monde. Ce n'est pas le moment d'être distrait, ce n'est pas le moment de blaguer à gauche et à droite, c'est le moment
de nous atteler à ce que le Seigneur nous appelle à faire avec tout ce que nous pouvons. Car bientôt, très bientôt, cette arche va lever. Bientôt, très bientôt, les déluges va tomber sur ce monde. Bientôt, très bientôt, nous allons pouvoir dire enfin. Et des fois, nous regardons à notre situation, nous nous disons, Seigneur, c'est dur. Si tu pouvais revenir même aujourd'hui, Seigneur, c'est difficile. Si tu pouvais revenir même aujourd'hui. Mais je ne pense pas que c'était là l'attitude de Noé dans cette arche. Moi, je pense que Noé, dans cette arche, priait et disait, Seigneur, est-ce que tu peux repousser juste le déluge d'un autre jour, afin que s'il y a quelqu'un qui puisse changer la vie, qu'il puisse rentrer. Et nous devons changer notre façon de prier. Nous voulons voir juste une âme de plus venir au Seigneur. Nous voulons voir juste une personne de plus encore être transformée par la puissance de la régénération. Nous voulons voir juste un autre alcoolique venir et revêtir le nom du Seigneur Jésus-Christ, être délivré de l'alcool. Nous voulons voir un autre drogué venir être délié de chaînes de la drogue par la puissance du Saint-Esprit qui agit parce que nous sommes cette Église. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes dans les 7 jours. Donc si nous allons voir cela, nous devons nous hâter de faire venir ces alcooliques. Nous devons nous hâter de faire venir ces drogués. Et nous devons nous hâter de faire venir tous ces gens qui ont besoin encore d'entrer dans l'arche parce qu'il ne nous reste plus grand temps. Le temps doit impacter toutes nos planifications. Le temps dans lequel nous sommes doit affecter toutes nos planifications. Comme c'est le cas chez les Kamgan, comme on se disait aujourd'hui, mars approche. Nous devons nous dire que le jour approche. Nous devons nous dire que le jour approche. En un clin d'œil, au son de la trompette, au signal de l'archange, nous serons partis. Mais nous ne voulons pas partir seuls. Nous voulons partir avec plusieurs. Nous sommes dans les 7 jours. L'arche est finie d'être construite. S'il y a un temps où nous devons prêcher l'évangile, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons déclarer que cette porte est encore ouverte, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons nous époumoner à les déclarer, à les crier, c'est bien maintenant. Même le monde autour de nous, même le monde séculier le déclare que ce monde va tirer à sa fin. Et eux, ils nous disent que le problème, c'est le réchauffement climatique. Et la solution qu'ils nous proposent, c'est de ne plus utiliser de sacs en plastique pour sauver le monde. Laissez-moi vous dire, l'arche est prête. L'arche est prête. L'arche est prête. L'arche est prête. Vous savez, un prédicateur s'était levé un jour et il a dit, venez le dimanche à l'église et je vais vous dire, le Seigneur m'a donné une révélation. Il m'a dit exactement quel jour il va retourner. Je le sais. Et ces jours-là, les gens étaient nombreux. Ils sont tous venus pour savoir quel jour le Seigneur allait retourner. Et le prédicateur s'est levé, il a dit, ainsi parle l'Éternel. Je reviens au jour où vous y attendrez le moins. Et c'est écrit dans la Bible. Donc quand tu t'y attends le moins, c'est là qu'il va venir. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là. Vous savez, on ne peut pas dire c'est demain. On ne peut pas dire on peut rester encore sur cette terre pour 5 ans. On peut rester encore sur cette terre pour 10 ans, je ne sais pas, qui sait. Ou tout comme demain, on peut déjà être parti, qui sait. Mais ce qu'on sait, c'est que l'arche est prête. Et ceux qui doivent embarquer maintenant. Nous devons le déclarer tout haut. Il y en a qui ont l'espoir du mariage, mais certains vont peut-être ne jamais être mariés.
Il y en a qui ont déjà choisi même leur robe de mariage. La trompette peut sonner demain. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Oh Seigneur, attends que je me marie. Vous savez, un homme sage a dit que le mariage c'était comme le moustiquaire sur la fenêtre. Le mouche dehors veut rentrer et le mouche dedans veut sortir. Ceux qui sont dehors disent ah Seigneur, attends un peu. Ceux qui sont dedans, oh, même aujourd'hui, Seigneur, reviens. Alléluia. Amen. Marié ou pas marié, l'arche est prête. Nous devons rentrer dans l'arche. Il n'y a qu'une seule porte. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Il n'y a pas une autre façon d'entrer dans cette arche. On n'y entre que par le canal de Jésus-Christ. Mais comment est-ce que je traverse à travers Jésus-Christ? Oh, tu fais seulement le chemin qu'il a fait. Il est allé à la croix, il est mort pour nous, il te demande de te repentir de tes péchés. Il t'est sorti de la croix, il a été mis dans une tombe, il te demande de te faire ensevelir dans les eaux du baptême pour le pardon de tes péchés. Et dans cette tombe, il n'est pas resté plus que 3 jours, nous n'allons pas te garder plus que 3 secondes en dessous de l'eau. Amen. C'est juste... Et il est ressuscité, il est sorti de cette tombe. Et laissez-moi vous dire, on peut prier avec toi aujourd'hui et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence en langue. Et c'est comme ça que tu rentres dans l'arche. Alléluia. C'est comme ça que tu rentres dans l'arche. Mais l'arche est prête. La restauration de l'arche a été complétée. Nous n'avons qu'à sortir maintenant et à les crier tout haut. L'arche est prête. Venez et entrez. L'arche a été complètement restaurée. Nous pouvons venir et nous pouvons entrer. Il n'est pas question de si la trompette va sonner, mais il est juste question du quand la trompette va sonner. Il est question juste du quand la trompette va sonner. Elle va sonner. Nous n'avons pas le temps d'être oisifs. Nous n'avons pas le temps de errer à gauche et à droite. Aujourd'hui, c'est le jour acceptable. Maintenant, c'est l'heure acceptable. L'arche est prête. L'arche est prête. Et comme pour nous, c'est comme une torture. Nous sommes là-dedans. Nous arrivons à peine à nous supporter les uns les autres. Ça sent mauvais, etc., etc. Mais laissez-moi vous dire, c'est encore un moment d'opportunité pour ceux qui sont en dehors, pour qu'ils puissent entrer. Et peu importe la senteur dans cette arche, peu importe les animaux, les odeurs et tout cela, c'est la meilleure place pour se trouver. Et je vous dis, lorsqu'il a plu sur la terre pendant 40 jours, et 40 nuits, que cette arche est montée, ceux qui étaient dehors, sûrement ils sont accourus à cette arche, sûrement ils ont poussé des cris d'agonie, ils ont frappé à cette porte. Noé, ouvre-nous, ouvre-nous, mais ils ne pouvaient rien faire. Parce que Noé n'a jamais fermé cette porte. C'est la main de Dieu qui a fermé cette porte. Et Noé ne pouvait pas ouvrir. Tu peux t'imaginer un peu les cris d'agonie, les cris de détresse de ces gens qui essayaient de s'accrocher maintenant à cette arche. Mais rien à faire. Il n'y avait plus rien qui pouvait être fait. C'était trop tard. Les 7 jours étaient passés. Nous ne pouvons pas juste attendre et regarder que les 7 jours nous passent comme ça. Maintenant que l'arche est encore à terre et que la porte est encore ouverte, c'est le temps pour nous de le déclarer tout haut. Venez et entrez.
Mais après un moment, c'est trop tard. Après un moment, l'arche s'élève. Ainsi, quand nous faisons notre projection, nos planifications pour 2017, soyons conscients du temps dans lequel nous sommes. Nous pouvons planifier des voyages à gauche, à droite, nous pouvons planifier des diplômes et toutes ces choses sont nobles. Mais soyons conscients du temps dans lequel l'Église se trouve. Il y a des gens qui n'ont d'autre espoir que votre voix. Il y a des gens qui n'ont d'autre espoir que votre visite, votre investissement de votre temps dans leur vie, pour qu'ils puissent faire partir également de cette arche. Tu peux me regarder, me dire, oh pasteur, quelle grande responsabilité, c'est trop lourd sur nous. Pourquoi nous devons être responsables de tout ceci? Laisse-moi te dire, ne le regarde pas comme une responsabilité, mais regarde cela plutôt comme une marque de confiance que Dieu a placée sur nous. En ce temps de la fin, Dieu a eu confiance en toi, que c'est toi qui peux le faire. C'est plutôt un vote de confiance que le Seigneur a placé sur chacun de nous. La confiance que nous pouvons faire mieux. Et toujours, vous savez, tu peux voir ce dualisme partout dans la Bible. Le premier Adam a échoué, le deuxième Adam a reçu. Première alliance produit, deuxième alliance, ça fonctionne. Première arche, juste le 8, n'a pas vraiment fonctionné. Et dans cette deuxième arche, il va y avoir des gens qui vont rentrer dans le 7e jour. Même jusqu'au 7e jour, à 23h59, les gens vont rentrer parce que c'est le deuxième arche. Le deuxième est toujours meilleur. Le deuxième est toujours plus efficace que le premier. Laissez-moi vous dire que quand cette arche va se lever, nos cousins vont entrer dedans, nos parents vont entrer dedans, nos bien-aimés vont entrer dedans. Il va le faire. Il va le faire. Alléluia. En nous levant tous ensemble. Prendre le temps de baisser la tête là où nous sommes, juste de parler au Seigneur pour un moment. Père Céleste, nous te remercions encore une fois, Papa, pour le privilège de nous retrouver dans ta présence éternelle. Papa, nous te remercions pour tout ce que tu as fait en 2016. Et loin de nous l'idée d'être satisfait, Papa, ce que tu as fait. Nous avons encore autour de nous un monde en détresse, Seigneur. Nous avons encore autour de nous, Seigneur, nos bien-aimés, nos collègues de travail, nos femmes, parfois nos propres parents qui ne sont pas encore dans l'arche. Père, alors que nous sommes encore en début de 2017, notre prière, Père, c'est que tu gardes encore porte de cette arche ouverte, Seigneur. Comme tu as pu, Papa, toucher le cœur des animaux. Que tu touches aujourd'hui, Papa, le cœur de cet homme qui est fait à ton image, Seigneur. Papa, qu'il puisse voir l'imminence du temps et qu'il puisse, Papa, suivre, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as préparé et apprêté pour lui, Seigneur. Tu as eu compassion, Seigneur Jésus-Christ, pour sauver des animaux, Seigneur. Aujourd'hui, nous plaidons avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, que tu regardes, Seigneur, notre ville, notre pays, notre monde, Seigneur, avec
un regard de compassion, Seigneur. Père, nous réalisons, Seigneur Jésus-Christ, que de nous-mêmes, peut-être nous ne pouvons rien accomplir, mais nous refusons, Papa, d'avoir nos yeux comme notre foi, Seigneur. Nous voulons que notre foi soit une autre connaissance, Papa. Et notre connaissance déclare que c'est ta volonté que nul ne périsse, Seigneur. Et que tous parviennent à la repentance, Père. Alléluia. Seigneur, nous tenons dans la brèche pour nos bien-aimés, nous tenons dans la brèche pour nos familles. Nous tenons dans la brèche, Papa, pour nos voisins, les gens autour de nous, Seigneur. Nous tenons dans la brèche, Papa, pour cette ville dans laquelle tu nous as placés aujourd'hui. Nous tenons dans la brèche, Père. Alléluia, pour cette génération, Papa, qui soit fait complètement de ta présence, mais perdu, cherchant, Papa, cette présence, Papa, dans autre chose, Seigneur. De choses qui ne satisfont pas, Seigneur Jésus-Christ. Papa, ouvre leurs yeux, Papa, révèle-toi, Seigneur, comme tu t'es révélé, Papa, à chacun de nous ici présents, Seigneur. Alléluia, garde encore cette porte ouverte au éternel, Papa. Alléluia, et que celui qui a soif vienne, Papa, et qui comme veut, Seigneur, vienne au éternel, et la bachata. Oh la baya, oh la bakolo, la machita, la baolo, la yosanda. Ira baya, oh la mana, oh la baolo, la yosanda. Renouvelle encore une fois ta grâce, Papa. Renouvelle encore une fois ta miséricorde, Père. Ah la baya, que ta mana, oh la baolo, la yosanda. Kolo, oh la bakolo, la machita, la baolo. Père éternel, Papa, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, réaliser que ce temps d'attente, Papa, n'est pas juste un temps, Papa, où nous devons endurer, Papa, il a rachat de ce monde. C'est plutôt un temps d'opportunité pour ceux qui dehors d'entrer encore, Papa. Accorde-nous cette patience, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions voir, Papa, d'autres, Papa, entrer dans cette âge. Accorde-nous cette compassion, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui dis que c'est lui qui a besoin de compassion, qui demande, et je vais le lui accorder, Seigneur. Accorde-nous cette compassion, Papa, afin que nous puissions regarder comme toi tu regardes, Seigneur. Papa, nous refusons d'être satisfaits avec ce que nous avons reçu en 2016. Papa, nous voulons encore plus d'âmes en 2017, Seigneur. Papa, il a bachata. Une autre dizaine, une autre centaine, Papa, il a bachata. Un autre millier, Seigneur. Père, alléluia. Accorde-nous sagesse, Papa, accorde-nous compassion, Seigneur.